Eh bien, si tout le monde est là, on va démarrer. Est-ce que vous avez des questions, à part les questions de halakha comme telles? Non? Question pour Shabbat ou... Question qui vous turlupine depuis longtemps, sur la signification, etc. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va démarrer tout de suite avec la paracha Matot. Matot, c'est le pluriel du mot maté, qui veut dire sceptre, bâton de commandement. Mais avant ça, je voudrais qu'on passe du dernier chapitre, du dernier verset de la paracha dernière, paracha Pinchas, au premier verset de notre paracha. Le dernier verset de la paracha Pinchas commence à dit exactement, Vayomer Moshe el Bene Israël, Moïse a dit aux enfants d'Israël, au chapitre 30, verset 1, Kechol Hashem Tziva Hashem et Moshe, comme Dieu avait ordonné à Moïse. Donc, autrement dit, jusqu'ici, dans toute la Torah, c'est Dieu qui parle, il parle à Moïse, et Moïse transmet. Il transmet au peuple. Et avec le paracha Matot, nous allons lire ce Shabbat. En fait, ce Shabbat, il y a deux parachiotes. Eh bien, il y a un changement de style. Ça commence par Vaidaber Moshe, c'est Moïse qui parle, El Raché Matot, au chef de tribu, L'Ibn Israël est mort, pour dire aux enfants d'Israël. C'est Moïse qui parle aux dieux. La suite du verset, on l'étudiera en détail tout à l'heure. À la place de la parole de Dieu pour Moïse, c'est comme si la Torah faisait plus de place pour la parole de l'homme. C'est Moïse qui va parler. C'est comme si Dieu nous disait, je vous donne la parole. Vous allez rentrer dans le pays, vous allez vous installer, vous allez prendre vos responsabilités, alors à vous de jouer. Moi, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Dans le livre de Devarim, qu'on va commencer à lire la semaine prochaine, ça s'appelle le Mishneh Torah, les choses Devarim, qu'on appelle le Deutéronome. Eh bien, il n'y a pas une seule fois, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. C'est plus Dieu qui parle à Moïse. C'est Moïse qui parle, et il peut le faire sans avoir à préciser que ce qu'il dit est avec l'assentiment de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné de la volonté de Dieu. C'est comme si vous écoutez un rabbin Chabad venir vous faire une dracha, il ne dira pas systématiquement, voilà ce que le rabbi dit. Mais on sait que c'est le rabbi qui l'a dit, et il répète. Et comme que c'est à l'homme de jouer, comme on dit, chacun en Israël sous sa vigne et son figuier, il y a une dimension sociale qui va s'établir et qui va commencer par la parole. Dans le verset 3 de notre paracha, le texte va nous dire la chose suivante. Si un homme fait un vœu pour Dieu ou un serment, les sols issal pour s'interdire quelque chose, on étudiera ce verset très en détail tout à l'heure. Lo yahel de baro. Lo yahel de baro, ça veut dire littéralement, ça veut dire qu'il ne tarde pas à accomplir ce qu'il a à accomplir. Mais Rashi va dire tout à fait autrement. Il va nous dire, Rashi, yo lo yahalel de baro, qu'il ne rende pas sa parole profane. Et le commentaire du Sifri sur le verset-là est extraordinaire. Mikan, de là on apprend quoi? C'est seulement les Bnei Israël qui peuvent profaner leurs paroles, et pas les autres nations.
C'est une évidence. C'est une évidence, ça. Ça veut dire quoi, ça? Toute la Torah se développe une législation qui est spécifique à Israël. Pourquoi tu me préviens? C'est Moïse qui me parle, il ne parle pas aux Zoulous, il parle en Israël. On pourrait penser que c'est une mise en garde pour la parole donnée. Mais s'il n'y a pas de mise en garde, s'il n'y a pas de parole donnée, il n'y a pas de vie en société, il n'y a pas de paix sociale. Tout le monde doit tenir sa parole. Je vais demander à l'Ermois Ben Aroche, qu'est-ce qui fait un mania de la bourse? Il m'a dit la parole du mec. Et je voulais m'assurer de la chose. Hier soir, j'ai appelé Ralph Rimok et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait un mania de la bourse? Et on a commencé à me dire, bon, ce sont ses succès, ses analyses et son rendement. On a parlé pendant presque une demi-heure. Et à la fin, il a accepté de dire qu'au point de départ de tout ça, c'est la parole du bonhomme. Si tu deals en tant que celui qui fait les transactions, en tant qu'agent, avec quelqu'un qui n'a pas sa parole, quand il te téléphone, il te dit achète-moi pour $10 000 de ta action, si tu ne peux pas croire cette personne-là, tu ne peux rien faire avec lui. Donne-moi l'argent d'abord, après je te ferai. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne seras pas un mania. Alors que le bonhomme, il peut lever le téléphone, te dire achète-moi pour 100 millions de cette action-là, tu raccroches et tu achètes. Tu sais qu'il va te payer. Donc, c'est valable aussi pour l'égoïme. Le Sifri va venir, il va nous dire la chose suivante. C'est parce que la parole qui est en Israël, elle est elle-même soumise à une injonction, l'injonction première, l'impératif de la sainteté est soumise à cet impératif, Kedoshim Teju, vous serez saints. Le contraire de Kadosh, du Kodesh, c'est le Hol, le profane. Rachid semble nous dire ta parole est de l'ordre du Kodesh. Ne la transforme pas en Hol. Ta parole, quand tu parles, on va voir tout à l'heure, c'est un Neshama qui parle. Et pourquoi? Eh bien, parce que la Torah va nous le dire au début. Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a soufflé dans son nez un souffle de vie. C'est Dieu qui il souffle, et moi, c'est moi qui le reçois. Et l'homme est devenu, excusez-moi, une âme vivante. Et Rachid, je suis citant en Kilotebloum, ça veut dire quoi, une âme vivante? C'est Koach Lemalela, la capacité de parler. C'est pour Descartes et Pascal, l'homme est un vivant pensant, même si c'est le plus faible de la nature. Si pour Aristote, l'homme est un vivant raisonnable, pour la tradition, la définition de l'homme, c'est Hay Hamdaber. Je vous rappelle 4 niveaux. Minéral, d'eux-mêmes, il ne parle pas. Végétal, sommeillard, il pousse. Sa manière de parler, c'est de bouger un petit peu. Hay, c'est l'animal. Et Hayam Daber, le vivant, Hay, c'est le vivant, l'animal est vivant. Et l'homme, c'est le vivant parlant, Hayam Daber. Et pour le Kuzari, il y a un 5e niveau, c'est le prophète, le Navi. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Pourquoi ça ne marche pas pour Pascal et les autres? Eh bien, parce que si on est capable de penser, c'est vrai. Mais quand je pense, je suis seul. Toutes ces histoires de la philosophie, si vous voulez, la raison, la pensée, ça définit l'homme, mais comme un être qui est isolé du monde. Pour la tradition, l'homme est d'abord et avant tout créé comme un être en relation. Si on m'a donné la parole, c'est pour que je puisse être en relation avec. Tout comme Dieu,
qui crée le monde par la parole. Dieu aurait pu simplement penser dans un temps, tiens, je voudrais bien que... Et puis hop, ça arrive, comme ça. Il veut un film des mains et ça arrive. Mais non. Baruch Amar Vehaya Olam. Il a parlé et le monde a été. Pourquoi? Eh bien, pour montrer qu'il y a une relation entre Dieu et le monde. La matière première de l'homme, c'est la terre. Mais la substance de son esprit, c'est le langage, et ce langage qui est infusé par le souffle de Dieu, qui procède de l'intériorité divine. Et la première mission qui est donnée à l'homme, c'est quoi? Eh bien, c'est de nommer les animaux. On voit Dieu a créé l'homme avant de créer la femme. Il a fait passer tous les animaux devant lui et il a dit, bon, ce sera une vache, ce sera un cheval, ce sera un hippopotame, en hébreu bien sûr, parce que ça définit l'essence de ce qui est là-dedans, de l'animal comme tel. Et voilà, ma mission, c'est moi, par ma parole, je viens de quoi? De dire que ça, ce sera un chimpanzé, ou ça, une vache, ou n'importe quoi. Et bien plus tard, c'est l'homme qui va appeler sa femme Isha. Donc, c'est moi, ma relation avec autrui, telle que je l'aperçois et telle que je la définis à travers les mots que j'ai. Aujourd'hui, on peut parler, si vous voulez, de l'empreinte vocale. De la même manière que j'ai une empreinte digitale, j'ai une empreinte vocale. Et je suis le seul à avoir cette empreinte vocale. Ce que je vous dis là, il n'y a que moi qui puisse le dire avec ce ton, cette intonation, etc. Vous n'y arriverez pas. Les machines n'arrivent pas à reproduire. Elles reproduisent les sons, c'est vrai, mais pas l'âme de ce que je dis. Le prophète va me dire, ce peuple-là, je l'ai créé, je l'ai formé pour moi, ils diront ma louange. C'est quoi le rôle d'Israël? Parce que l'origine divine qu'il y a en Israël fait en sorte qu'Israël est assigné à révéler la sainteté aux nations du monde. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors on retient cette chose-là, si vous voulez, la définition de l'homme, c'est un vivant parlant. Et ma parole, quand je parle, eh bien, c'est ça, c'est ce que je dis, ça devient kadosh. Parce que c'est pas moi qui parle. C'est le souffle de Dieu qui est en moi qui me permet de parler. Et j'ai conscience de ça. D'où toutes les prescriptions sur le langage, le lashon hara, etc., etc., etc. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va... Alors, est-ce que, si j'ai bien compris, le but de la parole, c'est de faire les louanges de Dieu? Non. Oui, mais il faut définir ce que j'appelle louange de Dieu. Ça veut dire qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de moi? En quoi je le loue? Il m'a créé pour que j'ai une vraie vie et pas simplement une existence. C'est ça la louange de Dieu. Il m'a créé, il m'a donné tous les instruments qu'il faut pour pouvoir vraiment vivre sans anicroche, sans avoir besoin de passer par le psy, etc. De la même manière que, eh bien, tu dois dire la louange de ton médecin et moi je dois dire la louange de mon dentiste qui me permet de ne plus avoir mal aux dents. Simplement, quand je voudrais parler de ses qualités de dentiste, hein. Pour le reste, comment il se comporte en voyage, c'est autre chose. C'est clair? Je comprends pas très bien pourquoi. Le but, c'est la louange. Qu'est-ce que ça veut dire louer quelqu'un, dire la louange de quelqu'un? C'est dire exactement comment est-ce qu'il est, pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il m'a donné dans la Torah tous les instruments qui vont me permettre eh bien, de vivre pleinement. Je fais une différence entre vivre et exister.
Ok. Exister, bon, mais tout le monde existe. Mais est-ce que les gens vivent pleinement? Est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, dans leur, ça va, dans leur viscère, ils sont bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de hang-up, il n'y a rien qui bloque. Un peu, si tu veux, un peu comme un gars qui est un peu malade, il fonctionne pas très bien. Bon, le médecin va lui dire ce qu'il faut faire pour que par la suite, il puisse réellement profiter de sa santé physique. Par la suite, c'est autre chose. Ça va? Ces moments de plénitude qu'on peut avoir ressenti parfois, c'est des moments très rares, mais on peut sentir parfois cette plénitude au moment de la Naïla de Kippour, au moment où on a tenu son premier enfant dans ses bras, etc. Tu vois, il y a des moments où on était plein de vie avec rien qui cloche. La plénitude absolue, la vraie vie et pas l'existence. Même si pendant l'existence, j'aime beaucoup ce scotch, et puis j'aime beaucoup ce tourne de Rossini et tout ce que vous voudrez. Ça, c'est bien, c'est bien. Bon, ça, c'est le plaisir. Mais le bonheur, avec un B majuscule et en permanence, ben, si vous avez ça, Baruch haba. Ça veut dire que vous êtes du bon côté, vous êtes dans le bon chemin. C'est clair? C'est ça, dire la louange de Dieu. La louange, ça se dit le Hallel. Le Hallel, c'est comme un pronom démonstratif. Il est comme ça. Et voilà ce qu'il a fait. Le Ramchal, Rabbi Yoshaim nous a tout dit. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Pour que l'homme puisse profiter pleinement de sa bonté. Ça veut dire quoi? Bon, eh ben, donc, Dieu est bon, Dieu est tout ce qu'on voudra. Eh ben, il faudrait que l'éhétive la biriote, faire en sorte que je vive pleinement, passer de l'existence à la vie. C'est clair? Sûr? C'est aussi pour faire la Torah, pour faire tout ce qu'il y a dans la Torah. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? Elle te dit ce qu'il y a sur l'ordonnance du médecin. Elle te dit, voilà comment il faut que tu fasses dans chacun des secteurs de ta vie, à tous les niveaux, ça va? Et si tu veux avoir une vie pleine. La Torah, c'est rien d'autre qu'une ordonnance avec 613 médicaments. Ça va? C'est ça la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Un code moral. Pardon? Un code moral, un code de vie, un code de vie en société. C'est une des dimensions, c'est bien clair, que si tu vis dans une société avec laquelle tu n'es pas en accord, à ce moment-là, tu ne vivras pas pleinement. Mais ce n'est pas juste ça, parce que ta vie sociale, c'est une chose, ta vie au niveau de ta pensée, au niveau de ton niveau affectif, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Ça va. Alors, c'est clair, on a déjà dit plusieurs fois qu'il y avait 3 dimensions dans les mitzvot en général. Des mitzvot qui s'adressent plus à moi par rapport à moi, comment je me sens moi par rapport à toi et moi par rapport à Dieu. Ça va? La vie spirituelle, ça va? La vie morale et par rapport à moi. Social. Pardon? Par rapport à l'autre, c'est social. Oui, c'est ça, c'est la société. Et moi, par rapport à moi, c'est moi par rapport à ce que je pourrais dire à mon psy si j'en avais besoin. On peut avancer? Non. Vas-y. Pourquoi est-ce que si on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire, il se met en colère et il punit? Petite seconde, à quel moment Dieu se met en colère? C'est quand tu te révoltes contre lui, contre ce qu'il te dit de faire, que lui te demande de faire. Il te dit, tu t'es sorti d'Égypte pour t'emmener en Eretz Israël, tu arrives et tu dis, je veux pas aller en Eretz Israël. Autrement dit, ça veut dire, je veux décrocher du programme. Si c'est en tant qu'individu, bon, ben, tu règles tes problèmes avec lui.
au niveau individuel. Mais quand c'est tout le peuple qui fait la même chose, là, on a un problème. C'est parce que c'est comme si tu veux, le chef d'état-major, il demande à telle unité d'aller à tel endroit parce qu'il a un plan. Oui. Et l'unité, elle ne veut pas le faire. Mais il va s'énerver contre l'unité. Alors, les colères de Dieu, c'est jamais contre l'individu parce que lui, il a eu un problème personnel, direct, mais c'est lorsque le programme lui-même, c'est-à-dire, c'est quoi le programme? C'est l'engendrement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'homme vraiment accompli, de l'homme complètement épanoui à tous les niveaux. Eh bien, quand on ne veut pas faire le programme, eh bien, si vous ne voulez pas accepter la Torah et la pratiquer, eh bien, le monde n'a aucune raison d'être. Là-bas, vous mourrez. Et Jo, pourquoi dit-on que les péchés de l'homme retombent sur les enfants à ce moment-là? Non, là, tu es en train de m'embarquer sur autre chose dont je n'ai pas parlé. Alors, je réponds Non, quand mais même. c'est pour suivre l'idée de... Non, voilà ce que dit. Ça veut dire, le Harmim disent, d'un côté, il te dit, les enfants ne mourront pas pour les parents ne mourront pas pour les enfants. Chacun mourra pour sa faute. Ça va? Alors ça, il s'agit en fin de compte de ce qui se passe dans un tribunal. Mais maintenant, la Gemara va dire, eh bien, Poked Avon Avot Albanim, il se souvient de la faute des parents sur les enfants, lorsque les enfants refont la même erreur que leurs parents. Mon père était kleptomane, je suis kleptomane et je vais plaider, c'est héréditaire. Et la Torah dit non, monsieur, il n'y a pas d'hérédité morale. Si tu es kleptomane, tu as un problème toi avec toi. Et au contraire, le fait d'avoir vu la kleptomanie de ton père et de l'avoir vu menotté et embarqué par les flics, ça devrait à toi te pousser à ne jamais être kleptomane. Ça va, c'est clair? Ok. Alors, on va réembarquer maintenant sur la prérogative de la parole. Et Maïmonide, le grand Harambam, va classifier les champs de prérogative de la parole en 3 secteurs. Premier secteur qu'il appelle le Helek Hanehav, le secteur préféré, le secteur qui est aimable, qu'on doit aimer. Il répond facilement, c'est Divrei Torah, les paroles de Torah. Quand on dit les paroles de Torah, c'est pas on va lire simplement, on va lire, on va essayer de comprendre, etc. Utiliser la parole pour dire la vérité avec un V majuscule. Ce qui devrait en fait être la fonction unique de la parole. Puisque quand je parle, c'est ma neshama qui parle. C'est ma neshama qui s'exprime. C'est une partie du divin qui fait de l'homme le relais par lequel la vérité s'exprime. Divrei Torah, pour moi et pour le monde, ce que j'ai à dire au monde. Alors Dieu me les a donnés à moi. Pourquoi faire? Parce qu'il m'a demandé d'être Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. C'est-à-dire d'être tourné vers l'extérieur. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, ce qu'on appelle le Halek HaMotar. Alors, la partie HaMotar, le motar, on peut l'écrire soit avec O, soit avec OU. Halek HaMotar, ça veut dire c'est le secteur qui est en plus, en trop. Halek HaMotar, celui qui est permis. Domaine neutre. Autorisé. Il n'y a pas c'est permis ou c'est interdit. Non, c'est bon, ça c'est normal. Dans l'ordre du nécessaire pour l'homme. Faut que je mange, faut que je boive, faut que je travaille, etc. Faut que je gagne ma vie. C'est du convenable ou du non convenable, de la politesse, qu'on appelle Tzorche Ben Adam, les besoins de l'homme. Et le langage, effectivement, a aussi une fonction utilitaire. Mais même dans ce domaine, la sainteté doit être dévoilée. Le verset nous dit Miha'ish hafetz hayim, quel est l'homme qui désire la vie? Quand on dit la vie, encore une fois, c'est la vie par opposition à l'existence. Ohev yamin nirotov, qui aime les jours et qui ne voit que le bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Netzor leshoncha mera, garde ta langue
du mal. Usfatecha medaber mirma. Et que tes lèvres ne parlent pas de choses mirma, méprisables. Des choses futiles qui ne mènent à rien. Et voilà. Ça, c'est le deuxième secteur. Premier secteur, tout est pur. On doit préférer ça. Mais il faut vivre. Bon, alors, très bien. Alors, pour vivre, il faut que je parle. Il faut que je parle. Et finalement, le halek hane'esar, la partie interdite, il va nous dire tranquillement, une surprise, partie interdite, Nedarim ushvuot, les vœux et les serments, Udvarim betelim, et les choses futiles qui ne mènent à rien. On a établi que c'est ma neshama qui parle, ma neshama qui s'exprime. Or, cette neshama, elle est dans mon corps, elle est descendue dans mon corps. Elle n'était pas bien là-haut, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle est descendue dans mon corps? Eh bien, le Zohar va nous parler du pain de la honte. Il va nous dire, ça ressemble un peu à une princesse qui est dans le palais de son père. Et elle mange du pain. Et elle mange du pain et bien d'autres choses. Mais elle n'a rien fait pour. On n'aime pas les cadeaux. Alors elle préfère descendre dans la maison de son mari le charbonnier pour manger avec lui le pain qu'ils auront construit ensemble. Elle sera dans la maison de son mari. Alors on comprend bien qu'elle accepte de descendre, mais qu'elle est à l'aise, un neshama dans mon corps, si c'est pour dire la vérité. À la rigueur, des choses nécessaires, qui sont au niveau de son existence, pas de son être, mais pas pour des futilités. La raison pour laquelle le neshama descend dans mon corps, c'est pour que je puisse, moi, en tant qu'individu, mériter mon être. On m'a donné un être au départ, il faut que je prouve que je suis prêt à le mériter. Et le modèle de ça, en toute justice, c'est Yitzhak. Il a compris qu'il doit mériter son être. Mais avec un seul prix qu'on puisse payer pour l'être, c'est l'être lui-même. Il est prêt à le rendre. Alors, si tu es prêt à le rendre, très bien. Alors maintenant, je ne le veux pas. Mais voilà ce qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses le mériter toi-même. Et c'est ça le vrai chesed. C'est ça la vraie générosité. Faire en sorte, bon, dans le proverbe, vous connaissez bien, ne lui donne pas un poisson, prends-lui à pêcher. Faire en sorte qu'il puisse par lui-même mériter ce qu'il a même. Ouais. La récompense de la vertu, c'est de mériter, d'expérimenter le droit d'être. Et c'est ce que nous dit le Pirkei Avot. Il vaut mieux 1 heure dans ce monde-ci de Torah Ma'asim Tovim, de Torah et de bonnes choses, plutôt que toute la vie du monde futur. Pourquoi? Là-bas, je ne peux plus rien faire. C'est vrai que par la suite, elle va me dire qu'il vaut mieux la vie du monde futur et 1 heure dans ce monde-ci, mais c'est un autre problème. Pour nous, de façon pratique, on réalise la puissance de la parole. Elle peut changer les êtres, elle peut changer des choses. Après que j'ai dit à ma femme, Israël, c'est plus une femme quelconque, c'est ma femme. Avant que je ne lui ai dit, j'ai passé la main au doigt et que j'ai prononcé cette phrase-là, eh bien, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. À partir de maintenant, c'est fini. C'est moi et moi seulement. Si je dis, je consacre telle chose pour le Beth Amikdash, cet animal-là ne m'appartient plus. Il est consacré pour le Beth Amikdash. La chose devient, comme on dit vulgairement, sacrée. C'est clair là? Oui. Et qu'est-ce que nous fait découvrir Maïmonide? Que la vertu chez nous,
Elle est à l'opposé de la vertu chez l'égoïme. Dans la pratique, dans la culture générale, faire des vœux, eh bien, c'est la vertu par excellence. La surenchère des vœux. Et le sommet, c'est celui qui a fait les 3 vœux. Pauvreté, chasteté et obéissance. Pas du tout. Pour Maïmonide, ça fait partie de la catégorie des choses futiles. Pour le Talmud, c'est un peu plus nuancé. Le Talmud prévoit et autorise les vœux dans certaines circonstances. Et on va nous dire tranquillement, si tu t'abstiens de faire un vœu, eh bien, ça ne te sera pas compté comme une faute. Je suis en colère contre telle personne-là, et je vais faire le vœu de jamais plus lui parler. Bon, dans ce cas-là, peut-être que oui, peut-être que non. Mais si dans ma colère, je m'abstiens de faire ce vœu-là, eh bien, on ne me comptera pas ça comme une faute. Tu as été capable de te maîtriser, de te contrôler. Alors, quels sont les arguments contre le vœu? Contre le vœu. Ben, le premier, c'est que la Torah est censée avoir prévu tout ce qu'il y avait à prévoir. J'ai 613 mitzvot. Et parmi ces mitzvot-là, il y a écrit « Tu n'ajouteras ni retrancheras quoi que ce soit à ces mitzvot-là ». Et qu'est-ce que je viens de faire, moi? Je viens de dire « Celui-là, je ne lui parle plus », je viens de m'ajouter une 614e mitzvah. Parce qu'à partir du moment où je l'ai exprimé, je suis lié par cette chose-là. Et plus encore, pour chacune des mitzvot que la Torah nous a données, eh bien, on sait qu'il y a un Yetzer Hara qui va réagir. Pourquoi? Parce que dès qu'on m'impose quelque chose, je réagis. J'aime pas qu'on m'impose. J'aime pas l'hétéronome. Même quand ça vient de Dieu. Mais ça là, mais pourquoi il faut faire ça? Et par conséquent, on a la garantie qu'on a quelque chose qui va nous permettre de vaincre ce Yetzer Hara. Mais quand je m'ajoute une 614e mitzvah, il n'y a aucune garantie. Je viens de créer un Yetzer Hara particulier. Tout le monde dit la Torah n'aime pas les vœux. Ça, c'est clair, hein? Mais il me dit, il nous l'a dit. Ça fait partie des choses interdites, bien qu'elles aient été permises. On va voir dans quel cas. Il y a aussi une attitude d'orgueil. La Torah, ça ne me suffit pas. Moi, je vais en faire plus. Je vais devenir nazir. Bon, tu veux devenir nazir. Est-ce que vraiment tu as besoin d'être nazir? On ne sait pas. Eh bien, la Torah va légiférer. Oui, il y a des cas où on a besoin, elle prévoit, elle légifère pour le vœu du nazir. Et elle donne une place au vécu de l'individu. C'est pas abstrait. La Torah, elle parle de choses concrètes. C'est pas des grandes idées, c'est pas des grandes théories, pas du tout. C'est des choses qui arrivent à tous les jours, qui vous arrivent à vous, qui m'arrivent à moi, qui arrivent à tout le monde absolument. Tu dois te prendre en main. Et c'est toi avec toi. Et pourtant, la Torah nous donne des exemples. Lorsque Jacob se réveille de son rêve avec l'échelle, Vaïda Neder Hashem, il a fait un vœu. Répondu Talmud, c'est permis. À quel moment? Beshaat Hadohak, Be'et Sarah. Je suis mal pris, je suis coincé. Et j'arrive pas à me décoincer. Eh bien, je vais me décoincer. Pour m'aider à me décoincer, je vais faire un vœu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le vœu est autorisé dans certains cas, s'il y a nécessité pour le vœu, il faut s'assurer de cette nécessité. C'est une vraie nécessité. Exemple,
eh ben, le gars, il fait le vœu de jamais plus boire. Pourquoi? Parce que quand il boit, il est violent. Tant qu'il n'arrive pas à arrêter de boire, mais c'est un bon religieux. Alors il fait un vœu. Je me coince volontairement par le vœu. Ou bien je me suis emporté. J'ai eu un argument avec quelqu'un. Celui-là, je ne veux plus le voir chez moi. Celui-là, je ne vais plus prier dans la même synagogue que lui. Je décide de ne plus parler à Kippour. Wow. D'où la préoccupation première de la Torah quand elle va nous parler des vœux dans cette paracha. C'est quoi? C'est est-ce qu'il y avait vraiment raison d'être de ce vœu? Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'est un coup de tête? C'est une faiblesse ponctuelle. Est-ce que cette personne-là a besoin de cette béquille-là pour s'en sortir? Une seconde, Marco. La Torah va nous dire Kol hanoder, toute personne qui fait un vœu, même s'il réalise son vœu, nikra choté, c'est quelqu'un qui a une faute. Pourquoi? Bien, c'est parce que je me sentais en faute que j'ai eu besoin de la béquille pour me sortir de cette chose-là. Si je réalise pas mon vœu, c'est encore pire. Si c'est un vrai vœu. Oui, Marco. Normalement, le vœu, un vœu, c'est péché de faire un vœu. Mais non, tu vois bien que Jacob en a fait un, tu ne peux pas faire n'importe quel vœu. Ne confonds pas avec le tabac que tu vas faire à la synagogue. Hein. Je suis au Mitnadev. Hein, il décide de donner. C'est pas ça. Non, il y a des moments où tu es obligé de faire un vœu. Tu ne t'en sors pas autrement. Prends l'exemple du bonhomme qui boit, encore une fois, et il n'arrive pas à arrêter de boire. Les alcooliques anonymes, ça n'a pas marché avec lui. Mais c'est un ben Torah. Alors il fait un vœu devant des gens, il dit je fais le vœu de. Et là, il est coincé. Parce que son sentiment par rapport à la Torah, c'est la valeur qu'il donne à la Torah, eh ben, est supérieure à tout le reste. Et s'il ne respecte pas son vœu, qu'est-ce que Alors là, à ce moment-là, il est passible de plein de choses. À ce moment-là, il y a toute une législation. Tu n'as pas respecté ton vœu, eh bien, non seulement tu n'as pas respecté, mais si tu as tardé à le réaliser, il y a un problème. Alors, tu es en faute par rapport au fait que tu n'as pas respecté. Tu t'es créé une mitzvah, pas de la Torah, mais en plus de la Torah, et tu ne respectes pas une mitzvah. Eh bien, à chaque fois qu'on ne respecte pas une mitzvah, eh bien, on a un problème. Ça va? Alors voilà, ça c'est la toile de fond de tout ce qui est la parole, l'importance de la parole et les vœux. Et ce que je voudrais maintenant, dans le temps qui nous reste, c'est montrer ça dans le texte. On va lire 3 lignes, les 3 premiers versets avec Rashi. Et vous allez voir comment est-ce que Rashi, il prend tout ça, hop, et il enveloppe. Dans un commentaire très simple. Votre permission, je vais allumer parce que j'ai besoin de le lire. Premier verset, c'est le premier verset de la paracha. Vaïdaber Moshe, Moïse a parlé, El Raché Hamatot, au chef de tribu. Je vous ai dit pourquoi le mot matot, c'est en même temps tribu, et le chef de tribu, maté, c'est le bâton de commandement. L'Ibné Israël, des Ibné Israël, pour dire, Zehadabar, voici la chose que Dieu a ordonnée. 3 questions par rapport à ce verset-là. Pourquoi les chefs de tribu? Deuxièmement, pourquoi au Bnei Israël? Et pourquoi Zehadabar? Ce n'est pas la première fois que le Zehadabar intervient. Pourquoi voilà la chose. Et Moshe et Bnei Israël, les morts, 2 points. Lorsqu'un homme ferait un vœu, qu'est-ce que tu as besoin de me dire Zehadabar? Réponse de Rashi. Alors, regardez bien Rashi, comment il intervient ici. Il a fait du kavod au prince.
pour leur enseigner cette chose-là au prince de tribu, au chef de tribu, pour leur enseigner la chose d'abord. Et ensuite, ça au Béné Israël. Et alors, bon, c'est clair, Rachid me dit, bon, alors on a fait Kavod au chef de tribu. Mais juste après, Rachid se contredit. Ou Minaïn, She'ab, She'al, Diberot Khan. Mais c'était toujours comme ça. Et il nous cite des versets. Je ne vais pas vous embêter avec les versets. Vous lirez Rachid si vous êtes intéressé par la chose. Ça veut dire quoi? Rachid va commencer à nous dire, première chose, la Torah ici nous parle, quand on parle des vœux, des chefs de tribu. Et Rachid va continuer. Et pourquoi est-ce qu'on nous le dit ici? On nous précise des chefs de tribu ici, pour te dire que la dissolution des vœux, le déliement des vœux, peut se faire par un individu spécialiste ou bien par 3 généralistes. On va expliquer ça. Qu'est-ce que Rachid vient nous dire? Eh bien, il commence à nous dire, il faut le dire d'abord au chef de tribu, parce qu'il est question pour les chefs de tribu d'avoir une prérogative particulière pour le déliement des vœux. Seulement un chef de tribu, un père ou un mari, sait si ce vœu-là est nécessaire. Ou bien, le vœu lui-même, il vaut rien. Quelqu'un qui vient et qui dit je fais le vœu de rester en chaussettes à Kippour parce que j'aime pas les godasses, eh bien, c'est pas nécessairement quelque chose de recevable. Alors, on n'a pas besoin d'avoir 3 généralistes trois généralistes. Il faut, n'importe quel spécialiste peut venir dire dans ton vœu, il vaut rien du tout. C'est des bêtises. Chaque tribu a un visage particulier, une culture particulière. Le mari, il peut enlever le vœu à partir de maintenant par la suite. Et le chef, le spécialiste, lui dit ça, c'est pas un vœu là. Le gars, il dit je fais le vœu de manger du jambon, eh bien, c'est pas un vœu. Tu n'as jamais fait de vœu. Le père qui voit son fils fumer Shabbat, et le fils a pris la décision de faire un vœu d'arrêter de fumer, là, il va lui dire ton vœu, tu le gardes, tu ne l'enlèves pas. Parce qu'autrement, tu vas fumer Shabbat. Ça dépend de l'individu qui va venir vers moi pour que je puisse le délier de son vœu. Est-ce que son vœu avait une consistance ou bien c'est un coup de tête? Vous imaginez mal un rabbin mitnaged qui est rabbin d'une communauté yéménite. On imagine mal un rabbin hassid être rabbin d'une communauté de Lituaniens. On imagine mal un rabbin de Fès être rabbin d'une communauté de Meknassi, etc., etc., etc. Il y a une culture, il y a différentes manières d'être homme. Elles sont représentées par les tribus. Et je vous ai donné souvent la gematria suivante. Le mot Adam, c'est une valeur 45, et il y a 12 manières d'être homme, pas une seule. Elles sont représentées en gros par les tribus. Et 12 fois 45, ça fait 540. Et si on ajoute le principe unificateur, c'est 541, ça fait la gematria du mot Israël. Il n'y a pas une seule façon d'être Israël. Il y a les Chabad, il y a les Breslev, il y a les etc. Il y a les Hasidim, il y a les Mitnagdim, tout ce que vous voudrez.
Et cette manière, si vous voulez, d'être des tribus, après les exils, ça s'est transformé dans la Hédot, dans les différentes synagogues. Il y a la synagogue des Fassi, la synagogue des Meknassi, la synagogue des Casablanca, etc., etc., etc. Donc, l'importance du minhag. On maintient son minhag, parce que ça fait partir de la manière d'être homme. Mais, Oui. oui, si on prend le cas d'Israël, du pays, et que chacun tire la couverture de son côté, qu'est-ce qu'il advient de la sécurité du pays? C'est pour ça qu'on a le challenge premier d'Israël. Chaque peuple, c'est une paire, une valeur. Chaque peuple a une valeur à mettre en avant. La valeur, le challenge d'Israël, c'est de faire le collier. Et comme tu vois et comme tu sais, eh bien, on est en plein là-dedans. Le temple a été détruit à cause de ça, et ça tombe bien, on est dans la période des 3 semaines. Bien clair, mais il ne faut pas faire de l'angélisme, c'est pas parce qu'on est Israël qu'on est au-dessus de tout. On a ces vrais problèmes et on les a vraiment. La Torah, tout le livre de Bamidbar, c'est le livre des catastrophes. Ça va? L'horreur, oui. Deuxième question, pourquoi au Bnei Israël? J'ai déjà répondu à cette question-là. C'est parce que Bnei Israël, ils sont soumis à l'impératif de la sainteté de la parole. Zéadabar, voici la chose, et Rachid va nous dire de manière très sympathique. Moshe Nitnaba, Moïse, lorsqu'il a prophétisé, il a employé les expressions suivantes. Kohamar, ainsi parle Dieu. Mais Moïse est supérieur à tous les autres prophètes parce qu'il était capable de dire Zehadabar, voici la chose. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Quand le prophète parle, il me parle à moi et il utilise un vocabulaire qui lui est propre et selon lequel il pense que moi je vais pouvoir comprendre ce qu'il me raconte. Voilà ce que lui a dit, tu comprends, tu fais ça, mais ce sont des paraphrases. Il y a plein de choses. Bon, je comprends pas. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Zehadabar, voici ce que Dieu a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, le verbatim, comme on dit. Il va m'expliquer, Moïse, par la suite, ce verbatim-là. Mais Moïse a cette capacité-là. Il n'y a pas de gaspillage de mots. Chaque mot est important. Est-ce que le Pirkei Avot va dire Vechol amar bedvarim mebihet, tout celui qui parle en plus, eh bien, il se met en situation il risque d'amener sur lui la faute. Quelle faute? Ben, une des fautes, ce sont les Nedarim. C'est pour ça que c'est Moïse qui a été donné la Torah. C'est Moïse qui nous a transmis la Torah. Parce qu'il va à l'essentiel. Et parce que quand on vous explique la chose, quand on nous explique les choses de manière plus ou moins comme ci, comme ça, je peux m'arrêter à une des phrases qui a été dite, qui était peut-être une illustration maladroite de la personne qui parle. Mais quand je suis à l'essentiel, waouh! Et pour ça, on peut comprendre que le langage informatique, le langage mathématique est excessivement précis. Le langage informatique, c'est le langage de Zéadavar. Textuellement, si tu ne parles pas ce langage informatique, ton programme, il va tourner, il ne va pas passer. C'est bon jusque-là? Deuxième verset de la paracha. Ish, un homme, quand on dit un homme, c'est un homme ou une femme. Qui dor neder, qui vouera un vœu.
à Dieu. C'est pour Dieu que je le fais. Ça veut dire, quand je dis pour Dieu, c'est pour être en accord avec ce que Dieu me demande de faire. Au Shabbat Sheboa, je ne rentre pas dans la différence entre un vœu et un serment. Attention, les sorissar, pour s'interdire un interdit. Autrement dit, je ne peux pas faire le vœu de manger du jambon. Je fais le vœu de manger du jambon, mon vœu, c'est rien du tout. C'est déjà interdit. Mais, fumer Shabbat, c'est interdit. Et je vais faire un vœu d'arrêter de fumer pour m'interdire l'interdit de fumer Shabbat. Ça marche que là? Henri, si tu me parles, je ne t'entends pas parce que tu es mon mute. Excuse-moi. Est-ce que tu disais faire un vœu de manger du jambon ou faire un vœu de ne pas manger du jambon? Non. J'ai bien dit de faire un vœu de manger du jambon. Le gars, il te dit, je fais un vœu, voilà, le vœu, c'est sacré, je fais un vœu de manger du jambon. Mais tu n'as rien dit. Ce n'est pas un vœu qui est prévu par la Torah, qui n'est pas permis par la Torah, comme tel. Le vœu est important, à tel point qu'on aurait pu croire que si je fais le vœu de manger du jambon, je dois manger du jambon. Non. Les sorissar, il y a deux dimensions là-dedans. Le vœu n'est valable que s'il va me permettre de ne pas transgresser la faute que je fais, les sorissar, pour s'interdire un interdit. Parce que sans le vœu, eh bien, je risque de continuer à fumer Shabbat ou de continuer à casser la vaisselle Shabbat parce que j'ai pas fumé ou bien parce que j'ai bu, etc. Excuse-moi. Alors, pour s'interdire un interdit, c'est si je dis de ne pas manger du jambon, de toute façon, c'est interdit. Donc, je ne me l'interdis pas. C'est interdit, donc je ne le mange pas. Sauf que tous les jours, quand tu vas à la cantine avec tes copains, on vous sert un excellent jambon. Et tout le temps là, tu l'as mangé, ce jambon-là. Alors moi, je fais le vœu de ne plus arriver à cette cantine-là, parce qu'on me sert du jambon. Donc, je n'approcherai plus de ce restaurant-là, de la cantine, de ce pique-nique avec les copains, parce que je fais le vœu de ne plus y aller. Parce que dès que j'y vais, je sais que je suis embarqué et je vais manger du jambon. C'est ça. Donc, je fais le vœu de ne plus aller frayer avec ces copains-là. Ah. Pourquoi? Parce qu'avec eux, je mange du jambon. Donc, je fais le vœu de m'interdire les copains parce que ça me pousse à transgresser un autre interdit. Ça va? Lo yachel de baro. Il ne profanera pas sa parole. On a expliqué ça au début. Ça veut dire quoi? Il ne profanera pas sa parole. Il ne rendra pas hol. Ce ne sera pas banal. Il ne désacralisera pas sa parole. La parole, c'est Kodesh. Et tu l'as rendu hol. Ça ne marche pas là. Et la Gemara va arriver très tranquillement, mais tranquillement. Elle va dire, Hu lo yachel devaro. Il ne profanera pas sa parole. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se délier de ce vœu-là. Mais les autres peuvent le délier de ce vœu-là. Et vous voyez tout de suite la préoccupation de la Torah. Le vœu, c'est pas bon. Ça fait partie des choses qui sont interdites pour Maïmonide. Mais... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Joe. C'est interdit, c'est péché, c'est interdit pour les vœux. Mais dans certains cas, ce que je t'ai dit aussi, c'est que c'était pas nécessaire mais indispensable pour pouvoir mener une vie de Torah tranquillement. Si je reprends l'exemple que je viens de donner à Henri, j'ai l'habitude d'aller à ce pique-nique avec les copains et ils font toujours d'excellents sandwichs et j'adore le jambon beurre. Mais j'ai décidé que ça ne marcherait pas. Et je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Il y a tellement de fun, il y a des copains, des copines, tu imagines? Non, mais il ne faut pas que j'y aille parce que quand je réfléchis bien, dès que je rentre là-dedans, jambon beurre, c'est sûr. Donc je fais le vœu de ne plus y aller. Et ce vœu-là, j'en ai besoin. Parce que si je ne fais pas le vœu-là, je vais continuer à y aller. Si je ne fais pas le vœu de ne plus fumer, je continuerai à fumer Shabbat.
Donc, c'est pas nécessaire. Tu comprends? Le vœu, c'est une béquille nécessaire. C'est une preuve de ma faiblesse. Je suis faible par rapport à certains. Je suis faible par rapport à la cigarette. Je fume Shabbat. Il n'y a qu'une façon de m'en sortir. Pour moi, les vœux, c'est important. J'y crois fortement. Eh bien, bon, je vais faire le vœu de plus fumer. Bichlal pour ne pas fumer Shabbat. Donc, ce que nous dit le texte ici, la Gemara tout de suite, lui, il peut pas, il l'a sorti, il faut qu'il fasse. Sauf si c'est un vœu absurde. Hein. Je fais le vœu de manger du jambon, ça, c'est pas un vœu là. Le vœu, c'est pour m'interdire, à m'aider, me servir de béquille pour ne plus profaner Shabbat. Exactement ce qui sortira de sa bouche, il fera là. Et vous voyez tout de suite, déjà ici, là, la Gemara, elle te dit, elle te met tout en place. Le vœu, c'est une béquille qui va te permettre de ne pas transgresser un interdit. Si tu l'as fait et que c'est un vrai vœu, alors à ce moment-là, il y a moyen peut-être de te délier de ce vœu-là. Le gars qui va venir, on a eu un cas avec Moïse Wana il y a 2 ou 3 ans. Une fille est venue nous voir, nous a dit voilà, j'ai fait il y a quelque temps le vœu de ne plus parler à Kippour. Et la vérité, je peux pas. Je peux même plus ouvrir la bouche, ça veut dire que je ne pense qu'au fait de ne plus parler à Kippour. J'ai envie de dire à la personne, asseyez-vous là, je peux pas ouvrir la bouche. Alors on lui a demandé, est-ce que tu savais quels étaient les risques associés à ce vœu que tu as fait? Est-ce que si tu savais que ça allait amener telle et telle situation, tu aurais fait le vœu? Elle a dit non. J'ai fait le vœu à la légère. Alors on dit bon, c'est un vœu on te délite ton vœu. Mais je répète, si l'individu vient et dit j'ai fait le vœu de ne plus venir à la synagogue, et je l'ai dit, parce qu'il y a ce type-là que je ne peux pas voir, on va avoir beaucoup de mal à accepter ce vœu-là. On va peut-être lui donner des moyens de le délier. Mais s'il dit j'arrête de boire, parce que quand je bois, je cogne, non, ce vœu-là, tu vas le maintenir, Coco. Cette béquille-là, tu en as besoin. Et dans quelque temps, sans l'aide des AA, eh bien, tu n'en auras plus besoin, tu vas être très bien comme tu vas être. Et ce que voit, si vous voulez, on voit à la limite que chaque parole, chaque chose qu'on prononce est de l'ordre du vœu, de l'important du lashon hara, tout ce que vous voudrez. Tout ce qu'on dit, c'est ma neshama qui parle. Et je voudrais terminer en vous le montrant dans le verset lui-même. Je vais le lire en hébreu. Écoutez bien et suivez-moi. Oishaba Shevoa. Il va faire un vœu ou il fait un serment. Les sorts Issa pour interdire un interdit. Al nafsho. Sur son être, sur son âme. Ça va? Ça veut dire l'âme, c'est ce qui me permet de parler. Lo yahel de baro. Il ne profanera pas sa parole. Kechol hachelot semipi viase. Tout ce qui sortira de sa bouche, tu le feras. Alors vous avez 3 mots. Vous avez le mot nafsho, son effet, son être profond, son âme. Debaro, sa parole, Yaase, ce sont ses actes. Mahashava, Dibur, Maase, la pensée, la parole et l'acte. Ça veut dire qu'on voit bien qu'est-ce que c'est que la parole. C'est ce qui permet c'est ce qui fait passer ce qui est dans mon âme, dans mon être, au niveau pratique. C'est ça, Yaase. On passe du monde de Abia, du monde de Hatzilut, du monde le plus en haut, au monde de Asiya. Vous connaissez les 4 mondes, Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Hatzilut, c'est l'ineffable. Yetzira,
Belia, pardon, la création. Yesila, la formation. Asiya, c'est le monde de l'action. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur le paracha de la semaine. Si vous avez des questions, you're very welcome. Oui. Vas-y. Tu dis que un homme peut délier sa femme de ses vœux. Mais pour l'être ordinaire, qui peut le délier? Attends un petit peu là. C'est pas n'importe quel homme qui peut délier sa femme de n'importe quoi. Tout ça, c'est réglementé. C'est réglementé. OK? Pourquoi le père? Parce qu'il connaît sa fille. La fille, elle est dans la maison de son père. Hein. Autrement, si elle est mariée, c'est le mari qui prend en charge. La femme qui a dit à un moment donné, je fais le vœu de plus faire la cuisine. Bon, ben, on a un problème avec ça. Maintenant, pour l'homme ordinaire, il doit avoir le rabbin. Soit un spécialiste qu'on appelle Ehad Mumhe, soit Shlosha Idiotot. Aujourd'hui, Ehad Mumhe, ça n'existe plus. Alors, il y a un rabbin qui va prendre avec lui 2 personnes et ils vont examiner le cas. Et oui, on te délie ou non, on ne te délie pas. Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas lui venir en aide et le délier? Ils ont le devoir si le vœu était complètement bidon. Non, mais moi, je parle d'un vrai vœu. Je ne parle que de vrais vœux, moi aussi. Non, tu viens de dire un vœu bidon. Alors, qu'est-ce que c'est un vœu bidon? C'est je fais le vœu de manger du jambon. C'est pas un vœu, ça, tu n'as rien dit. Ben, c'est ça. Non, moi, je te parle de quelque chose qu'on est tenu de faire. Attends. C'est une mitzvah de la Torah, tu n'as pas besoin d'un vœu. Maintenant, tu fais le vœu maintenant. Je vais te donner un exemple. Le gars qui vient, qui se lève, qui dit, moi je vais faire le vœu de faire ma prière tous les matins au net. Donc je me devrais me réveiller à 5 heures du matin. Mais au bout de 3 semaines, le gars il se rend compte qu'il n'est plus fonctionnel du tout pendant la journée. Son vœu, c'était un bon vœu, hein, c'était un vœu sympa. Bon, il peut plus. La femme, elle va voir le rabbin, elle va lui dire, regarde mon mari. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Gabriel. Maître Gabaye, excuse-moi. Désolé de mon rappel tardif. Non, mais je suis en plein cours. Laisse-moi te rappeler dans moins d'une demi-heure. OK, je peux? Merci, bye. Oui. Quel exemple j'étais en train de donner? Le vœu d'aller à la Sina le matin. C'est ça. Le rabbin, elle lui dit, mon mari, depuis qu'il est pour le net, il est plus fonctionnel. Il est à la boutique, il ne vend plus rien. Quand il veut fabriquer quelque chose, il le fait de travers, etc. Là, on a un problème. Est-ce qu'on garde ce vœu ou on ne le garde pas? Et ça va dépendre, d'où l'importance du hacham qui est derrière ça. Tu comprends? Alors, voilà l'homme ordinaire, il a un problème ordinaire et il faut l'analyser. Chaque cas est un cas particulier, pour ne pas dire un cas singulier. Et pour arriver à un cas extrême comme celui de Jephthé, qui a fait un vœu de tuer la première personne qui sort de chez lui s'il remporte la guerre. Le vœu comme tel n'est pas accepté, mais ça c'est un cas très très particulier, de la même manière que quand une mère elle fait le vœu que son fils deviendra nazir, c'est le vœu de la mère de Shimshon, etc. C'est un cas particulier. Il aurait pu se faire délier de ce vœu-là, sauf qu'il y a eu un problème de prérogative. Moi, Jephthé, je ne vais pas aller voir Pinhas, le Kohen Gadol, pour qu'il me libère de mon vœu. C'est à lui à venir, etc. Bon, mais ça, ce sont des cas, vraiment des cas singuliers. On reste dans le pôle topo général. D'accord. Est-ce qu'il y a une date limite pour les vœux? Par exemple, tu fais un vœu d'aller à la synagogue le matin et puis finalement,
au bout d'un certain temps, tu te dis, ouais, c'est pas viable. pas viable, ou ça change ma vie complètement. Alors, Est-ce que… le vœu, j'ai compris. Vas-y, excuse-moi, termine. Non, vas-y, c'est bon. Bon, ben, le vœu, il tient. Tu es lié par ce vœu-là, tant que tu n'as pas été voir un rabbin qui t'aura délié ce vœu-là. Mais le rabbin, il peut très bien me dire non. C'est ça. Dans ce cas-là, je te conseille fortement de ne pas prendre ce rabbin, va en voir un autre. Parce que si vraiment tu arrives avec l'argumentaire suivant, je ne fonctionne plus, me lever à 5 heures du matin, ça me fout complètement ma journée en l'air. Je suis irrité, je suis irritable, je ne travaille pas. Et ta femme est là pour dire, et ne vous dit pas tout. Là, le rabbin, il va te délier. Ça va? Alors, il faut avoir confiance au bon sens des gens. Et bon, mais c'est d'où l'importance du chef de tribu. Lui, il connaît le paysage culturel de sa tribu. Je parlais avec Jean-Claude Lévy. Il m'a dit qu'il était avec un copain, lui, un musulman, marocain, et il rigolait, il se traitait, tu es bête, tu comprends pas ce que tu dis. Et à un moment donné, il lui a dit, Nta hamar. Il m'a dit, quand j'ai dit le mot hamar, le gars est devenu vert. Tous les insultes, il les a acceptés. Hamar, il n'a pas accepté. Pour lui, c'était pas un bouton rouge, c'était une sonnette d'alarme. On est chacun sensible plus ou moins à certaines choses. Il y a des sonnettes d'alarme qu'il ne faut pas tirer. Bon, mais alors tu vas voir le bonhomme, tu vas en cours, il va traiter de hamar, mais ça dépend sur quel juge il va tomber. Il m'a insulté, je veux des dédommagements. Il a dit hamar, il n'y a rien du tout, hamar. Oh, le gars est de Casablanca, du même quartier que l'autre, tu lui as dit hamar? Comment tu as pu dire une chose pareille? Dans le paysage culturel de ce bonhomme-là, le mot hamar, c'était l'insulte suprême. Et pour Jean-Claude, hamar, khalas, ça y est, ne tu pas. Ça va? Voilà. Alors, on retient quand même au moins deux choses importantes. C'est que pour nous, les vœux, c'est pas recommandé. Ça peut être indispensable. Et si c'est indispensable, eh bien, il faut le faire. Mais si c'est pas indispensable, le fait d'avoir fait le vœu, c'est pas irréversible. On va réévaluer ce cas-là. Donc, mais si j'ai le droit d'aller voir plein de rabbins, il est certain qu'à un moment donné, il y en a un qui va me dire OK. Non. On compte sur ton honnêteté. Si tu as choisi ce Beddin d'abord, parce que c'est pas toujours d'abord qu'il y ait des rabbins à tous les coins de rue, on n'est pas à Montréal et à Côte-Saint-Luc. Hein, mais si tu vas voir un rabbin et que ce rabbin avec ce Beddin, il te dit non, mon vieux, tu maintiens ton vœu, il n'y a pas de raison que ça va, eh bien, je me demande si tu as le droit d'aller voir un autre Beddin. Mais je ne peux pas te répondre, c'est technique, mais c'est très, très, très structuré comme législation. Okay. Mais il faut être honnête, tu comprends? Et ça t'apprendra à faire attention avant de faire un vœu la prochaine fois. All right. Merci. Merci beaucoup. Autre question, c'est clair? La semaine prochaine, si vous voulez bien, on parlera un peu de Tisha B'Av parce qu'on sera en plein dedans, quoi. On sera dans la semaine. Je vous rappelle qu'on arrête de manger de la viande samedi soir. Hein. Pas demain soir? Demain soir, non, pas du tout. On mange. Mais le premier Av, c'est vendredi. Le jour de Rosh Chodesh, on mange de la viande. Ah bon. Et comme par la suite, rappelle-les. On a le droit de manger de la viande Shabbat. Il y en a qui mangent de la viande, de la viande déjà confite ou bien de la viande fraîche. Ça dépend les khanzin et les trines, comme on les appelle.
et Shabbat, on arrête avant la tombée de la nuit, sauf pour ceux qui font la quatrième Seuda. Je crois qu'on leur permet de manger les restes de la Seuda de Shabbat. Mais autrement, samedi soir, après l'Havdalah, bonjour la visite, rendez-vous au Shabbat prochain. Ouais.